Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet essentiel qui est le sujet de l'amour. Nous avons tous une définition, nous avons tous une expérience différente de l'amour. Si vous demandez à 10 personnes différentes leur définition, leur conception, leur expérience de l'amour, ces 10 personnes vont vous donner 10 réponses différentes. Parce que au travers de notre mental, au travers des expériences du personnage que nous sommes sur Terre, de notre ego, nous faisons effectivement des expériences différentes de ce que nous appelons l'amour, de ce que nous croyons être l'amour. Mais est-ce que l'amour, c'est vraiment cela? Je vous propose d'écouter ce que Lester Levinson nous dit au sujet de l'amour, puisqu'il est arrivé à ce niveau de réalisation où il n'était plus que pur amour, où il voyait toutes les personnes sans aucun jugement, avec un amour infini. Alors, je vous propose d'entendre ce qu'il disait à ce sujet-là, ce qu'il expliquait à un groupe de personnes. Et voici ce qu'il vous dit aussi à vous à travers ces mots. L'amour humain est limité, et pourtant, il est ce que la plupart des gens définissent comme l'amour. L'amour véritable, cependant, est une acceptation persistante, constante de tous les êtres de l'univers, complètement et totalement. C'est l'acceptation des autres comme ils sont. En fait, c'est de les aimer parce qu'ils sont comme ils sont. L'amour humain est contrôlant et restrictif. L'amour divin, c'est permettre à l'autre d'être comme l'autre choisit d'être. L'amour humain est dans le jugement et relatif. L'amour divin, c'est voir et accepter chaque personne de la même manière. En fait, voici le test pour savoir comment fonctionne l'amour divin. Est-ce que notre amour est le même pour chaque personne que nous rencontrons? Est-ce que notre amour pour ceux qui s'opposent à nous est aussi fort que l'amour pour ceux qui nous soutiennent? Le véritable amour divin est inconditionnel et est le même pour tout le monde. Un des plus grands exemples de l'amour inconditionnel a été démontré par le Christ et ses enseignements. Tendez l'autre joue, aimez votre ennemi, et ainsi de suite. Ce sont des exemples parfaits. En fait, si nous, en tant que nation, pratiquions ces enseignements, nous pourrions rendre impuissants n'importe lequel de nos ennemis. Tout ce que nous aurions à faire, c'est de les aimer. Ils seraient incapables de nous faire du mal. Cependant, nous devrions le faire en tant que nation. Il faudrait qu'au moins la majorité des gens aiment leurs ennemis. Voilà une première entrée en matière qui tout de suite vous clarifie vraiment ce que Lester Levinson appelle l'amour. Et je vous rappelle qu'il en a fait l'expérience et qu'il est devenu cet amour au travers d'une expérience personnelle qui au départ s'est faite de manière complètement guidée par un instinct de survie qui était sa peur de mourir puisque son corps explosait de partout. Et finalement, c'est ce qui l'a guidé tout du long, c'était de remplacer ces sentiments de non-amour pour des sentiments d'amour. Et il y est tellement bien arrivé que son corps est devenu de plus en plus léger et il a eu de plus en plus d'énergie. Il disait que c'était comme si des colonnes d'énergie descendaient à l'intérieur de lui. Et il est monté à ce niveau où il voyait tout comme une expression de lui-même et comme une expression de l'être infini. Nous allons en apprendre un petit peu plus sur ce sujet avec Lester. Je vous retrouve.